Mire confinement, mais. Y'a pas de confinement, mais. Maman à la maison. Confinement, mais. C'est pas facile. Et puis tu vas être mieux. Mire confinement, mais. Y'a pas de confinement, mais. Mire confinement, mais. Confinement, mais. Y'a pas de confinement, mais. Mire confinement, mais. Y'a pas de confinement, mais. Confinement, mais. Confinement, mais. Y'a pas de confinement, mais. Confinement, mais. Mire confinement, mais. Confinement, mais. Y'a pas de confinement, mais. Mercredi. Tu dois écouter la pièce. C'est danser. Súbele. 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 Ay, 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 súbele. Bonjour, bonjour, bonjour. Hi, my sweet Nana Tete Benza. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un bail, hein? Ça fait très longtemps. Merde! Ah, comment est-ce que je peux vous abandonner comme ça? C'est pas normal. Hein? Mais, oh, mes amours de followers, comment est-ce que je peux vous abandonner comme ça? Est-ce que c'est normal? Alors partagez le live. Parce que aujourd'hui, ce matin, nous allons parler des affaires. Nous allons parler des vraies affaires. Des vraies choses vont commencer. Alors, assez de bavardage. Les choses sérieuses vont commencer. Comment vous allez? Je vous vois déjà connecté. Je vois des David PC connectés. Je vois Mars connecté. Je vois Mapo Boca connecté. Je vois Monsieur Ajavon Eric commenté, ma star à moi. Je vois Solange, dont je vous fais coucou. Bonjour à tout le monde. Partagez le live, partagez surtout dans les groupes des affaires. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire des affaires, okay? Des femmes battantes, des hommes battants, des businesswomen, ceux qui se battent pour progresser, pour arriver à un niveau élevé. Alors, DJ West, bonjour, comment tu vas? Miss Pa, bonjour, je vous salue d'abord. Hein? Alors, Pomok, bonjour, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Merci pour les cœurs que je vois. Merci. Merci, envoyez encore les cœurs. Et partagez le live. Partagez, bipez les voisins, vous bipez vos amis.
parce que nous allons parler. En attendant que vous partagez, j'aimerais avoir au moins 50 partages ou 100 partages, ok? Pour commencer, alors 500 personnes quand même avant de commencer le live. Déjà partagé, merci beaucoup. Je vais voir ta page, surtout dans les groupes, ok? Surtout dans les groupes. Merci à tous ceux qui font l'amitié de me suivre, tous mes amis, tous mes roses, tous ceux qui aiment bien Marie-La Rose et aussi tous ceux qui aiment bien les femmes battantes et les hommes battants, of course. Alors, vous savez que nous sommes arrivés à un moment dans la vie de tout ce qui se passe en ce moment, ce pandémie qui a envahi le monde, qui a plus affecté les femmes d'affaires et les hommes d'affaires, c'est-à-dire tous ceux qui font des affaires dans le monde entier. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui parce que beaucoup ont reçu ce coup-là, beaucoup ont eu des chocs à travers leurs affaires, beaucoup surtout ceux qui venaient juste de commencer leur affaire, ça a beaucoup touché, surtout des États-Unis, l'Europe et l'Asie. Aussi en Afrique, parce que beaucoup des affaires quittent en Asie pour arriver en Afrique. Je vais dire de l'Asie en Afrique. Vous comprenez ce que je voulais dire. Alors, ça a affecté beaucoup des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, tous ceux qui ont mis leur argent dans leur business. Il y a presque 3 mois que cette pandémie nous a tous affectés, notamment moi aussi en tant qu'une femme d'affaires, une femme battante. Alors, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Didier West, merci beaucoup. Hier, ok, merci beaucoup déjà partagé. Merci beaucoup. Mohamed, merci beaucoup. Partagez encore, partagez. Surtout dans les groupes, nous avons besoin de ça. Partagez. C'est de ça que nous allons parler. Alors, je vais encore jouer la musique encore une fois. On va encore écouter la musique. Il s'appelle tout simplement Snakey Da Future. Ma star à moi, mon artiste préféré, qui veut encore nous faire danser pendant le confinement. Soubere. Il n'y a pas attendu le confinement, mais... Ni le confinement, mais... Il n'y a pas attendu le confinement, mais... Papa à la maison, maman à la maison, les enfants à la maison, tout le monde le confinement, mais... C'est pas facile. Et puis pour 4 murs. Casier judiciaire. Ni le confinement, mais... Confinement, mais... Il n'y a pas attendu le confinement, mais... Ni le confinement, mais... Il n'y a pas attendu le confinement, mais... Ni le confinement, mais... Alors, le son n'est pas encore sorti, mais en tant que... Allô? Oui? Non. Non. Non, elle ment. Personne n'a fait rendez-vous avec moi. Yeah, mais elle n'a pas rendez-vous. Donc, si tu veux, tu peux commencer d'abord. Sinon, elle n'a pas rendez-vous. L'autre appelée qu'elle serait un peu en retard et celle de Basbray aussi, elle est en route. Oui, elle m'a appelé. D'accord, tout à l'heure. Merci. Alors, vous avez écouté, son nom c'est Snakey Da Future.
Alors, il a fait un peu rythme camère, comme je suis la go camère, vous voyez un peu non, dans les wow, nous les camères, c'est comme ça. Quand on veut envoyer, on envoie avec le feu, pas les ron là. Vous voyez un peu non. Dans ce son, on va encore danser là-dessus. Merci à Snake Dafuch. Le nom, c'est Confinement, je crois. Le son n'est pas encore sorti, mais en tant que la rose, vous voyez non, la PDG, vous voyez un peu non, j'ai... comment on dit ça? Comment on dit ça? Exclusivité, on dit non? Pour jouer, pour vous faire déguster d'abord avant goût. Alors, aujourd'hui, le thème, ça concerne les femmes d'affaires et les hommes d'affaires. OK? J'ai le numéro. Si quelqu'un veut appeler pour poser des questions, vous êtes welcome to ask all the questions you guys want to ask me. But right now, you know, d'abord, je suis en train d'admirer ma charme d'abord. La beauté de ça. Maman, la rose parfaite qui nettoie les quintaux. Ah, il faut seulement frotter. C'est comment? C'est frottage, ou bien? Voilà, ok. Alors, revenons aux choses sérieuses. Alors, pourquoi je ne vois plus les gens écrivent? Attends, je vais rentrer un peu ici. Comme ça, c'est très bien quand je lis et ensuite, quand je lis et ensuite, tu dis ta cliente ment. Oui, bien sûr, elle ment. Elle n'a pas rendez-vous, elle vient dire qu'elle a rendez-vous parce qu'elle veut qu'on n'a qu'à la prendre. Donc, on ne prend pas ça. Spécialement maintenant, c'est sur rendez-vous seulement. Donc, si elle ment, elle ment. C'est pas à elle-même que j'ai dit qu'elle ment. C'est à mon employé que j'ai dit qu'elle ment. Vous voyez? Alors, mes amis, ce matin, j'ai eu l'inspiration de parler des affaires. J'ai encore regardé. Vous savez, avant de commencer, je ne me suis pas levée comme ça et puis dit je veux être une femme d'affaires. Ça a commencé quelque part. Depuis bas âge, depuis quand je vais à l'école, pendant les vacances, je me permets de vendre des oranges, des cannes à sucre. Les cannes à sucre, je me rappelle là, on va au champ, on achète les cannes à sucre, on vient, on revend le chat noir à Titoeur. Chez nous, on appelle ça à Titoeur. On vend des oranges, des mandarines, un peu. Et même à l'école, à l'époque, je me rappelle, je faisais des petits toffees là, avec le lait concentré là et je vendais à l'école. Donc, à un moment donné, quand j'ai commencé esthétique coiffure, serait-il que même quand je partais, c'était école au fait, quand je partais à l'école esthétique coiffure, j'avais toujours tendance à vendre des petits trucs à mes collègues comme, bon, des petits dessous, des caleçons, des soutiens et tout, vous comprenez, non? Donc, c'est-à-dire, j'ai appris ça quelque part, notamment chez ma maman, parce que ma maman était une grande commerçante. Aujourd'hui, je l'empêche parce que il est temps qu'elle jouisse de nous aussi. Donc aujourd'hui, elle ne fait plus commerce. J'ai besoin de mon ordinateur, mon PC. Il y a des têtes rouges ici que je dois bloquer. S'il te plaît, Fabio, envoie-moi mon PC, s'il te plaît. Voilà, donc ça a commencé quelque part. Et jusqu'à ce que je suis arrivée aux États-Unis et jusqu'à ce que j'ai connu l'Internet. Et j'ai fait découverte de Chanel. Si vous voyez, aujourd'hui je porte chaîne Chanel. Ok, ce n'est pas Gbagba Chichi. Hein, ça, c'est le Hora. J'ai fait exprès. Parce que je vais faire un peu allusion à Madame Chanel. Beaucoup peuvent connaître son histoire. Chanel n'a pas vraiment été à l'école. C'était d'abord de base, c'était d'abord un enfant, un orphelin qui a souffert, qui a été abandonné par son papa à l'orphelinat. D'abord, elle a perdu sa maman très, très jeune. Je crois qu'elle avait à peine 8 ans. 8 ans. Et peu après, le décès de sa maman, son papa, elle était avec sa soeur
Alors, c'est alors que son papa l'a abandonné à l'orphelinat. Ceux qui lisent beaucoup ou ceux qui suivent beaucoup les envois spéciaux ou les documentaires sur des grandes personnalités comme ça, je crois que vous saurez de quoi je parle. Et c'est alors, à partir de l'orphelinat, que Chanel a commencé coiffure, à apprendre coiffure. Et Fabio, envoie mon laptop, s'il vous plaît. S'il te plaît. Alors, et c'est comme ça, Chanel a commencé à apprendre couture depuis l'orphelinat. Et à un moment donné, elle progressait au fait. Merci Fabien. Elle progressait beaucoup. Elle progressait et ceux qui connaissaient vraiment son histoire, c'était une dame posée qui sait ce qu'elle voulait. Et c'est une dame, elle était vraiment autoritaire. C'est une dame vraiment qui avait sa tête sur ses épaules. À l'époque, son oui est oui, son non est non. Elle était vraiment une femme autoritaire. Donc, après, quand j'ai eu l'inspiration, je me suis dit, I want to be like a Chanel, you know. I want to be like a Chanel parce que vouloir, c'est pouvoir. Lorsque ton idée est quelque part et que you don't work with it, et que tu ne travailles pour ça, tu ne peux jamais y arriver. Alors, pour commencer d'abord, de base, il faut être inspiré par une personne. Et moi, Marie Larose, Chanel a été toujours ma référence. Allô? Mary Bryce? Yes? She's already with somebody else, so I don't know if she's going to be able to take you. So you have to push a little bit up your appointment. Or you can just go over there and see if she can take you. Yeah, that's why I'm telling you, you talked to me earlier. So I'm telling you the same thing. If you want, you can go over there because I'm not there myself. So you have to go over there and see if she can take you. Other way, she will have to push your appointment up. All right? Yes. Because you say 11 or 1 o'clock. You calling me 11 o'clock. I mean, you say 12 or whatever. So, I mean, I cannot be on the phone right now. So, if you want, just go over there and see if she can take you, okay? All right, thank you. Bye. Désolée, hein, désolée. Vous savez, les affaires d'abord. Je suis à la maison, mais je suis en train de gérer en même temps le salon. Donc, c'est comme ça. Alors, je disais, c'est Chanel qui m'a inspirée. Je regarde beaucoup ses documentaires, ses parcours, comment elle a commencé et tout. Et c'est à partir de là, je me suis inspirée. Alors, je vous parlais de début, de commencement, de parcours de Chanel. C'est une dame qui a d'abord souffert de base et qui a ending. Ending, on dit en français ending, c'est-à-dire fini à l'orphelinat. Et tout a commencé là-bas lorsqu'elle a commencé à faire coiffure. Non, pas coiffure, pardon. Ça, coiffure, ça, c'est moi. Série C. C'est toujours série C. C'est-à-dire Chanel, mademoiselle Chanel. Elle a été toujours mademoiselle avant de partir même. Donc, mademoiselle Chanel a commencé par couture à l'orphelinat. Alors, elle progressait. C'est une femme ambitieuse, elle progressait. Et par fini, elle est devenue Chanel. OK? Aujourd'hui, toutes les femmes qui portent marque Chanel, c'est les femmes osées. C'est les femmes déposées. Parce que Chanel ne fait pas dans dentelle. Avant de porter Chanel, cela veut dire que tu es arrivé quelque part. Parce que simple pochette de Chanel ne coûte pas 500 €. Lorsqu'on parle de Chanel, les chaînes comme ça, tu peux trouver ça à 300, 800, 1000, oui. Mais lorsqu'on parle
des sacs, des habits, de Chanel. Le niveau est trop peu élevé. Vous voyez, non? Raison pour laquelle j'en viens. Pourquoi est-ce que je me suis connectée aujourd'hui? Lorsque tu te décides à devenir une femme d'affaires ou alors un homme d'affaires, il faut avoir l'objectif. Ne mets pas dans ta tête que je veux faire des affaires parce que j'ai envie de faire des affaires. Non. Il faut avoir cet objectif-là. Quel genre d'affaires je veux faire d'abord? Alors, je donne des exemples. Certaines personnes ont arrivé à avoir début de commerce, c'est-à-dire capital, peu d'argent, peut-être 1000 euros ou 800 euros ou 700 euros. Et si là-bas aussi, je vais prendre un peu d'exemple. Je peux sauter sur M. Dangote qui a commencé ses affaires avec rien du tout, à peine 800 euros ou 900 euros ou 1000 dollars. M. Dangote, qui est devenu aujourd'hui multimilliardaire. Alors, sur Facebook, pourquoi est-ce que je fais ce direct ce matin? Sur Facebook, je suis contente. Je vois beaucoup qui commencent les vidéos, les Facebookers, les YouTubeuses, les influenceurs, tout le monde qui se bat pour être chef d'entreprise ou chef un PDG d'un business. C'est très dur et la route est très longue. Il y en a, on leur donne, par exemple, je prends exemple, 5000 dollars ou 5000 euros par volonté de leur famille, de leur mari, de leurs amis ou alors de leurs followers. Parce que un influenceur ou une influenceuse pour devenir une commerçante, une femme d'affaires, une chef d'entreprise, etc. Vous comprenez un peu? Voilà, j'en viens. Alors, ceux qui ont la tête, parce que beaucoup de soi-disant les hommes d'affaires et les femmes d'affaires n'ont pas de cette tête-là. Elles ont seulement la tendance pour faire croire aux gens que je suis une femme d'affaires, que je suis un homme d'affaires, que je suis sur Facebook, je suis une influenceuse, je suis un influenceur, j'ai ma marque, j'ai ma boutique, j'ai ma brand. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je fais ceci, je fais cela, j'ai ma marque. Surtout nous les Africains, je vois ça beaucoup fréquent chez nous les Africains. Et ceux qui ne sont pas sincères dans ça, c'est juste fait pour plaire, n'arrivent toujours pas à aboutir. Lorsque je dis n'arrive pas toujours à aboutir, lorsque tu commences à vendre ce produit, par la grâce, comme je dis, de ta famille, de ton mari, de ta femme et tout, etc., ou de tes followers, of course, qui ont eu à cotiser ou à te donner cette somme pour commencer le business. Vous savez, c'est pourquoi prendre crédit, c'est une très bonne chose. Les gens qui sont crédibles, qui arrivent à se présenter devant la banque, qui sont crédibles, qui arrivent à obtenir des sous chez la banque, moi, je donne bravo à ces gens de personnes. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu pars à la banque pour prendre du crédit et commencer tes affaires, tu sais qu'il y aura des intérêts à payer. Tu dois payer la banque. Et ces gens de personnes ont l'habitude de toujours grouiller, se débrouiller toujours, à progresser, à faire avancer leur affaire, leur business. Je prends une petite fille d'aujourd'hui aux États-Unis ainsi qu'en Europe qui part vers la banque pour prendre un prêt pour se rendre en Chine. On peut dire peut-être 10 000 euros ou 10 000 dollars. Arrivé en Chine, tu as un plan. Tu sais que peut-être 8 000 dollars ou 8 000 euros seront pour des marchandises et les 2 000 sera pour déplacement, ok? Alors, arrivé aux États-Unis ou en Europe,
Comment est-ce qu'il faut faire pour vite vendre tes affaires et encore retourner en Chine pour pouvoir obtenir tes bénéfices? Ces gens de personnes grouillent beaucoup. Ces gens de personnes savent ce qu'ils suivent. Ces gens de personnes connaissent comment il faut se débrouiller parce que j'ai dette sur ma tête. Alors, lorsqu'il arrive que c'est ton mari, souvent, les femmes insensées, les hommes qui n'ont pas de tête, que c'est quelqu'un qui t'a donné seulement l'argent comme ça pour commencer tes affaires. Alors, il y a de laisser aller parce que l'argent est venu facilement dans ma main. J'ai ma famille qui me donne facilement. J'ai mon mari, j'ai mes followers. De nos jours, il y a quelque chose qu'on appelle les litis et tout. Je ne dis pas de ne pas cotiser pour ceux que vous aimez. Vous pouvez cotiser, vous pouvez donner tout ce que vous voulez pour vos followers. C'est votre argent jusqu'à la preuve du contraire. Mais alors, moi qui est en train de donner cet argent, cette somme, ne serait que $1 ou €1 à un individu sur Facebook de progresser ses affaires. Et je remarque que chaque année ou chaque 2 ans, cette personne revient toujours quémander. Est-ce que j'aurai toujours ce courage-là pour toujours cotiser et donner, cagnotte, cotiser à cette personne? Je ne dis pas ceux qui ont des problèmes, qui se trouvent dans problèmes de maladie, non, je ne parle pas de ces gens de litis ou de GoFundMe, ou non, je ne parle pas de ça. Je parle de ceux-là qui se disent que je veux commencer en affaires, je veux commencer un business, je veux commencer à vendre, je veux devenir un homme d'affaires, une femme d'affaires. C'est de ceux-là que je parle. Vous comprenez? Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est quoi ton problème? Mon problème, si tu n'arrives pas à comprendre, pourquoi est-ce que je ne vois pas les commentaires ici? Pourquoi est-ce que je ne vois pas les commentaires ici? Parce qu'il y aura des gens que je dois bloquer là. Si tu vois que mon problème, ça ne te regarde pas, on cotise ou on veut. Pourquoi est-ce que je ne vois pas? Pourquoi est-ce que je ne vois pas les commentaires ici? C'est bizarre. Je vois ça sur mon autre téléphone, mais je ne vois pas ça. Attends, je vais voir. À partir d'ici, ouais, je peux bloquer à partir d'ici même, je ne savais pas. Alors, voilà, on ne veut pas les gens qui vont nous embrouiller ici, là. Tu peux cotiser, je n'ai pas empêché à quelqu'un pour cotiser. Alors, lorsque ta famille, ton mari ou consort te donne de l'argent, ces gens de personnes qui te donnent de l'argent, même la banque qui te donne de l'argent, la banque attend le retour de chez toi. C'est-à-dire, lorsque tu prends 10 000 $ et que moins de bref délai, tu payes, lorsque tu retournes à la banque te donne toujours. Et c'est comme ça que tu progresses. Même au niveau de prendre crédit à la banque, même au niveau de ta famille, même au niveau de tes étoiles de followers, même au niveau de tes amis, même au niveau de tout quiconque qui veulent te supporter dans tes affaires. Vous comprenez ce que je voulais dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, aujourd'hui, le blanc a mis en place cette plateforme qu'on appelle Facebook, Instagram, YouTube et consorts. Je vois beaucoup en fait n'importe quoi avec, peut en bénéficier. Pourquoi? Nous-mêmes, je parle pas nous-mêmes, je peux donner moi-même mon avis ou bien mon exemple. Arrivé sur Facebook au début, c'était seulement des affaires. C'était seulement comment faire des affaires, comment vendre mes produits, comment faire ceci, comment commencer, comment avoir plus de clientèle et tout. Et jusqu'à ce que je me suis trahi moi-même à rentrer dans quelque chose qu'on appelle les clashs. Ça ne m'a rien apporté, ça m'a apporté que de l'embêtement, de n'importe quoi, de dénigrement et consorts. Mais aujourd'hui, à un moment donné, lorsque tu as ta tête, lorsque
tu es toujours vivante et que tu continues à réfléchir, à un moment donné, on change toujours. Les Américains disent start from here, start from the bottom, now I'm here. C'est-à-dire, j'ai commencé de bas, maintenant je suis ici. Il s'agit de cela. Beaucoup se demandent comment est-ce que je peux commencer mes affaires. Combien est-ce que j'ai besoin pour commencer des affaires? Beaucoup m'appellent. Il y a beaucoup de femmes qui m'appellent de temps en temps. Marie, je veux commencer telle chose. Comment faire? Combien? Et beaucoup pensent, avant de commencer à vendre, à devenir commerçante, elles ont besoin de des millions avant de commencer. Non. Personne n'a besoin de millions pour commencer ses affaires. Mais lorsque tu commences, ceux qui ont de la chance, qui ont commencé avec 1 million, donnés par membres de leur famille, doivent vraiment en prendre soin. Si je dis prends soin, ne retourne pas toujours et demander. Tu dois progresser. Pour commencer tes affaires, d'abord, il faut en visionner, c'est-à-dire aux alentours, autour de toi, tes amis, l'endroit où tu te trouves. Qu'est-ce que les gens ont besoin? Tu te trouves au milieu, peut-être au milieu des Blancs, et tu veux faire promotion de foufou, par exemple. Mais il y aura des Blancs qui vont payer, qui veulent seulement connaître c'est quoi foufou. Mais lorsque tu te trouves au milieu des Africains, tout le monde sait que nous les Africains, nous aimons les foufous, les bananes, les poissons fumés, les poissons pourris. C'est de ça qu'il s'agit. The bottom. Depuis bas âge. Comment est-ce qu'il faut commencer? Est-ce qu'il faut aller au milieu des grandes dames qui ont l'habitude de porter des grands basins et tout et commencer à leur proposer des mini-jupes? Là, ton business ne va même pas aller quelque part. De la manière dont tu te vends, c'est comme ça les gens vont toujours t'acheter. C'est comme ça les gens vont toujours t'acheter. Aujourd'hui, quand je vois ma gamme corporelle, je vois le contenu, je vois la beauté, je suis fière de moi. Mon pays d'où je viens, peut-être ne sont pas, mais il y a beaucoup de pays africains que je peux même compter ici. Tellement de clientèles camerounaises, tellement de clientèles maliennes, sénégalaises, guinéennes, ivoiriennes, qui sont tout le temps dans mon inbox. Marie, je veux faire ceci. Marie, je veux faire cela. Marie, je veux faire ceci. La dernière fois, une compatriote togolaise qui est rentrée dans mon inbox, ça va être bref. Elle voulait demander des conseils. Et la question qu'elle m'a posée, ça m'a un peu... D'abord, ça m'a énervé. En plus, ça m'a fait rire. Où est-ce que tu trouves tes bouteilles? Où est-ce que tu trouves tes bouteilles? C'est-à-dire, je pars acheter bouteilles quelque part. C'est-à-dire, il faut être pas trop insensé pour poser ce genre de questions. Tu peux me poser des questions. Je suis dans cosmétique. Je veux faire comme toi. Quelle usine qui produit tes produits? On peut demander des questions comme ça. On peut poser des questions comme ça. Mais certaines personnes, je ne sais pas vraiment ce qui est dans leur tête, mais ils ont toujours tendance à te poser des questions qui veulent, c'est-à-dire, qu'ils veulent toujours te rabaisser d'une manière bizarre. Ça, c'est chez moi, ça.
Alors, une Camerounaise va venir dans mon inbox demander, Marie-La Rose, comment je veux aussi faire comme toi, comment commencer? Comment commencer? Mais ma compatriote, pour elle directement, je prends ramasser des bouteilles quelque part et puis je pars quelque part autre fabriquer mes produits. Ils ont toujours cette tendance-là à dénigrer les gens. Hé, ma PDG, je te vois connectée, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je suis là aussi. Aujourd'hui, je parle des affaires et aussi des mendiantes sur Facebook, soi-disant les femmes d'affaires, des hommes d'affaires, etc., qui n'arrivent pas toujours à progresser, qui reviennent toujours à quémander à leur famille, leurs amis et tout. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, lorsqu'on commence une affaire, un business, on ne commence pas un business pour reculer et être toujours la mendiante. Non, lorsque tu commences un business, il faut faire de telle sorte d'être référence de quelqu'un. Comme je vous ai donné l'exemple de Chanel, l'exemple de Dangote, les Dangote qui vendaient des allumettes, des moustiquaires, je crois, qui a commencé de nothing. Mais aujourd'hui, qui peut s'arrêter devant Monsieur Dangote? Mademoiselle Chanel. C'est comme ça. Lorsqu'on commence des affaires, on veut toujours progresser. Même si tu vends de riz, même si tu vends de l'eau au bord de la rue, tu vends de l'eau, tu ne vas pas vendre ce lot-là à vie. J'ai vu un Nigérian qui a commencé à vendre pure water au bord des feux rouges. Et dans ça, quelqu'un l'a trouvé, l'a prise chez elle à la maison, l'aider, et aujourd'hui, c'est cette personne qui produit les pure water au Nigeria. C'est cette personne qui arrive même à produire bouteilles d'eau au Nigeria. Start from the bottom, I'm here. C'est comme ça, lorsque vous commencez vos affaires, même ceux qui font des vidéos inutiles, bizarres, et après, eh bien, oui, et puis nous les Africains, je ne vais pas dire Togolais seulement, nous les Africains, lorsque quelqu'un commence, tout le monde sait que pommade, c'est bon pour le corps. Mais lorsque personne ne commence d'abord, ils sont là à regarder de gauche à droite. Il suffit qu'une seule personne commence d'abord. À l'époque, quand moi, la Rose, j'ai commencé cette gamme MLA, il y avait une seule personne. Je dis bien une seule personne. Lolo Beauté. Et ce n'était pas Lolo Beauté d'aujourd'hui dont on parle. Mais aujourd'hui, je ne peux même pas me comparer avec Lolo Beauté parce que ma gamme est trop haute. Niveau de MLA est trop dépassé, trop avancé. Parce que là où elle était quand j'ai connu Lolo Beauté, elle est toujours là-bas. J'étais aussi à ce niveau-là. Dans les bouteilles d'eau, dans les clashs et tout. À l'époque, je me mettais au niveau de Lolo Beauté. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Parce qu'il y a trop beaucoup d'argent qui est en jeu. On ne parle pas de 10 000, 20 000, 50 000. On parle de beaucoup d'argent. Et lorsque beaucoup d'argent est involve dans tes affaires, dans ton business, tu dois être sérieux. Lorsque tu commences par 1 000 $ et aujourd'hui tu es arrivé à 10 000 $, il faut comprendre que ça est en train de progresser. Je ne suis pas en train de dénigrer au fait que certaines font toujours dans les bouteilles parce que I was there. J'étais moi aussi là-bas. Tout simplement, lorsque tu commences tes affaires, il faut prendre vos affaires au sérieux.
Regardez un peu le temps qu'il fait aujourd'hui. On a passé presque 3 mois à la maison. Admettons que tu ne prends pas tes business, tes affaires au sérieux. Admettons que tu fais genre amusement ou tu fais pour plaire ou tu fais pour croire tes suiveurs que je suis une chef d'entreprise, je suis un homme d'affaires, je fais ceci, j'ai ma marque. Admettons que c'est ça. Je ne parle pas vraiment trop de ces gens, de ces gens de personnes. Hein. Non, parce qu'on les connaisse là. Elles sont beaucoup sur la toile. Elles sont beaucoup même. Qui fait croire. Je ne peux plus faire croire. J'agis, je montre. Je ne fais plus pour croire. Le temps que nous faisons croyons les gens, c'est passé. De nos jours, on dépose et puis on part. On connaît qui est qui sur Facebook. N'importe qui aujourd'hui va venir sur ma page manquer de respect. Toi, Marie Larose, tu n'as rien, tu es ceci, tu es cela. On s'en fout de ça. Les gens négatifs, moi, je tape derrière. Je ne les calcule même plus. Avant, quand je suis en live et que quelqu'un vient me manquer de respect, je laisse même d'abord ce que je fais et je lave bien la personne. Vous connaissez? Mais moi, aujourd'hui, j'ai plus ce temps. Soit je te laisse dire ce que tu as envie de dire, soit je te bannis. Parce que je vois que ton niveau n'est pas ici. Il y a presque 600 personnes qui me suivent. Aujourd'hui, peut-être, il y a 300 personnes qui sont des vraies personnes dedans. Qui est en train d'obtenir quelque chose de bien dans ce que je suis en train de dire. Quiconque peut se lever pour dire que j'ai commencé mes affaires. Mais comment est-ce que tu prends soin des affaires que tu viens de commencer? C'est cette toile encore. Quelqu'un peut bien t'admirer en faux profil ou je ne sais quoi. Mais par ton attitude, tes produits que tu produis, tes gammes, ta marque, ces gens-là auront honte de dire à quelqu'un que c'est ça que j'utilise par ta manière de faire sur la toile. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est en insultant, en dénigrant, elle faisait ceci qui fait avancer ou bien sûr, ça envoie beaucoup de followers. Ça envoie beaucoup de gens de négativité, c'est-à-dire les gens qui aiment la zizanie. Ils vont toujours venir te suivre parce que retenez-vous bien, les gens qui aiment du buzz, les gens qui aiment Congosa, des Kpakpatoya, ils sont, je peux dire qu'ils sont 70% sur Facebook. Les vraies personnes sur Facebook qui nous encouragent sont à peine 30%. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a des clashs, lorsqu'on fait des clashs, vous voyez des vues. Combien de nombre de connectés. Mais vous savez quoi? Vous connaissez la fierté de MLR? La fierté de MLR est que, ne serait-ce que 100 personnes qui sont connectées ou 500 personnes qui sont connectées en ce moment, à la fin de cette vidéo ou à la fin de ce live, vous connaissez la réponse. C'est ça qui fait ma puissance, c'est ça qui fait ma fierté et c'est ça qui me donne le pouvoir de continuer, pardon. Lorsque tu viens d'arriver sur Facebook et tu as envie de faire comme les autres, tout le monde de nos jours, un téléphone qui porte caméra. Quiconque peut déposer caméra et faire direct. Quiconque peut parler de femmes d'affaires, hommes d'affaires, quiconque. Mais parmi ces gens qui sont en train de faire croire, est-ce que ces gens de personnes sont crédibles? Parce que d'abord, avant moi de te suivre, moi aussi je suis live des autres. Avant de te suivre, je dois connaître ton objectif. De quoi tu veux parler? Bon, tu dis tu es une femme d'affaires, un homme d'affaires. Lorsque tu fais tes choses, c'est-à-dire, c'est quoi au fait? C'est quoi le message?
Tu parles des femmes battantes, les femmes posées, les femmes élégantes. Et tu viens, tu montres ton ventre, tes fesses, tes seins. Je faisais ça avant quand j'étais dans les clashs. Ben, je ne vais pas te trouver crédible. Parce que je vous dis que de nos jours, il y a des grandes dames, les présidents, des ministres, des députés, tout le monde, hein, sur cette toile. Sur cette toile. Quand j'étais mariée, je faisais un peu l'effort pour me protéger, mes manières de faire. Pas quand j'étais dans les clashs, quand j'étais mariée. Je faisais un peu... mais je pensais de nos jours que je suis devenue célibataire. Je pensais que j'allais être trop sexy souvent, trop vulgaire, trop à me montrer. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis devenue plus mature. Et c'est aujourd'hui que je montre l'élégance de MLR. C'est aujourd'hui que je donne la valeur de ma gamme. C'est aujourd'hui que je donne, je montre les preuves de cette gamme-là. C'est aujourd'hui que je montre la valeur de MLR. Beaucoup qui me suivent, vous pouvez témoigner. Même ma manière de parler, être vulgaire. Oublions un peu certaines vidéos qu'on fait vite fait, danser, donner la joie, envoyer un peu comment on dit ça, faire rire à nos followers. On ne parle pas de ça. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de sérieux, on doit montrer cette sincérité-là. On doit montrer nos frères et sœurs, surtout, qui viennent d'arriver, qui veulent aussi devenir quelque chose. Admettons, je prends un nom là. Si je veux être, comment on dirait, voilà ici, il y a Fleurette. Il y a Fleurette qui peut dire que peut-être je suis sa référence. Et aujourd'hui, Fleurette me voit vraiment bizarre, vulgaire, vraiment bizarre. Est-ce que vous pensez qu'il serait ou elle serait toujours fière de moi? Il y a des gens, lorsqu'ils m'appellent au téléphone, « Allô, c'est Marie Larose ?» Quand je dis oui, c'est Marie Larose, ces gens-là sont fiers. Ils sont contents, surtout les dames. Ils sont contents. Ils veulent toujours me demander quelque chose, des conseils. Et c'est la fierté. Et c'est la fierté. Et lorsque j'attends ces gens de personnes, ça ne me fait que progresser et faire des bonnes choses. Quelqu'un dit qu'il est bloqué, il n'est pas débloqué, contrôlé, volant. Bah, ils peuvent parler, hein. Vous comprenez? Il y a les vrais, d'où je viens, Togo. Moi, je suis une femme africaine. Je suis une femme africaine, je suis née au Togo. Il y a les vrais Togolais et les vraies Togolaises qui sont fiers de Marie Larose. Je vais vous dire quelque chose. Mon pays Togo ne me valorise pas. C'est moi qui valorise mon pays. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que aujourd'hui, si un Camerounais ou une Camerounaise veut parler de Marie Larose, à quelqu'un qui ne connaît pas Marie Larose, vous savez quoi? Vous savez ce que la personne va dire? Tu connais Marie Larose? Et l'autre va répondre. C'est qui encore, non? L'autre va répondre, hein? Mais la Marie Larose, la Togolaise, là, la dame, là, qui a fait sortir sa jolie gamme, là, la dame qui est sur Facebook, là, peut-être la personne va oublier mon passé quand je clashais. Mais à cause des bienfaits que je fais aujourd'hui, des bonnes choses que je fais aujourd'hui, la personne va dire, mais la Togolaise là, tu la connais pas? Elle fait dans cosmétique là. Ah, l'autre va dire, oh, elle est Togolaise. L'autre va dire oui.
Et l'autre va dire encore que, ah, les Togolaises sont battantes. Mais gare à cette personne-là, si elle est arrivée à tomber sur une Togolaise bizarre. Même si l'autre ne me connaît pas, elle va dire, ah, mouf, quelle Togolaise? Les Togolaises là qui font ceci, ceci là. Mais à cause de Marie la Rose d'aujourd'hui, lorsqu'on parle du Togo, on va dire, la Togolaise là, elle fait des bonnes choses, hein. Et en ce moment, ça devient que c'est moi qui valorise le Togo. Le Togo ne m'a jamais valorisé. Et certains Togolais non plus. Mais moi, avec la fierté, j'ai toujours valorisé mon Togo, mon pays, qui est le Togo. Parce que chez nous, d'où je viens, lorsque tu progresses, lorsque tu réussis, peu des gens qui vont te suivre. Beaucoup vont toujours te dénigrer, te critiquer et te banaliser. C'est ça, certaines Togolais. Je dis bien certaines Togolais. Alors, lorsqu'il s'agit des autres pays, certains Togolais sont toujours prêts à le valoriser. Tout le monde sait qu'au Togo, je vais un peu vous présenter mes trucs là. Une minute. Tout le monde sait qu'au Togo, les femmes togolaises sont des femmes battantes, sont des femmes à respecter, jusqu'à ce que Facebook est sorti. Jusqu'à Facebook est sorti. De nos jours, lorsque certains pays qui sont sur Facebook, qui connaissent ce qui se passe sur... Des fois, j'ai honte pour ceux qui dénigrent le Togo. J'ai honte quand je vois ces gens de personnes, quand je vois leurs vidéos. Je suis triste. Parce que ce n'est pas arrêté seulement dans le dénigrement. Leur niveau est tellement élevé que c'est la honte. Je ne peux pas accuser parce que c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Je suis togolaise, fière de l'être, mais le Togo ne me valorise pas. Écrivez ça. Écrivez-moi ça. Le Togo ne me valorise pas. C'est moi qui valorise le Togo. Le Togo ne m'a rien donné. Je suis née au Togo. C'est moi qui donne au Togo. Pourquoi? Beaucoup vont dire, qu'est-ce que tu as donné au Togo? Ouais, j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup pour le Togo. Et je ne le fais pas pour obtenir le retour. Je le fais parce que je suis née là-bas. J'aime l'Afrique parce que je suis africaine. L'Afrique m'a toujours valorisée. Les Africains m'ont toujours valorisée. Et c'est ça qui fait ma fierté aujourd'hui. Certains Togolais m'ont toujours valorisée. Vous comprenez? Le Togo ne me fait pas. C'est moi, je fais la fierté du Togo. Si aujourd'hui, lorsque j'ai pris trophée ici, aux États-Unis, je suis une Américaine d'origine togolaise. J'ai parlé du Togo en ce moment. Qui était en train de valoriser le Togo? C'est moi. Lorsque j'ai pris ce trophée-là, j'ai parlé du Togo. Parce que lorsque j'ai pris ce trophée, j'ai parlé un peu comment est-ce que j'ai commencé jusqu'à être là où j'étais en ce moment-là. En ce moment même, ce n'était pas comme aujourd'hui, hein, mais quand même, j'ai valorisé le Togo. Parce que c'est chez moi, c'est mon pays. Et c'est un Togolais qui doit valoriser le Togo. Si vous pensez que le Togo va se déplacer, venir te valoriser, c'est faux. Le Togo ne va jamais nous suivre pour nous valoriser. Un Togolais ou un Africain, quel qu'en soit où vous seriez,
c'est vous qui valorisez vos pays. Le pays n'a jamais valorisé quelqu'un. Ceux qui bénéficient beaucoup peut-être de leur pays, je peux dire ceux qui ont été à l'école, qui ont pu obtenir des postes dans les emplois, dans les fonctions publiques, ou ceux qui, leurs parents étaient dans le gouvernement, qui ont eu de l'argent. Vous comprenez ce que je voulais dire? En ce moment, ceux-là sont fiers du Togo. Mais moi, c'est le Togo qui est fier de moi. Parce que c'est moi qui passe chercher et envoyer au Togo. Ce que moi, en ce moment, je suis en train de faire au Togo, je peux faire ça ici parce que je vis ici. Mais je me suis dit, là-bas, c'est chez moi. I have to do it over there. That is my country. Vous savez quoi? Ici, aux États-Unis, bien sûr que c'est un pays civilisé, un pays où les gens n'ont pas manqué, ne peuvent jamais manquer de quelque chose, mais il y a aussi la pauvreté ici. Il y a comment on dit ça, comment on dit ça, des ONG, des endroits, des orphelins, l'orphelinat et tout. Il y a tout ça, homeless, les gens sans abri, il y en a ici. Les dons que je pars au Togo faire chaque année, je peux faire ça ici. Parce que l'argent que je gagne ça ici. Et je peux toujours investir cet argent-là à donner des dons ici. Mais qu'est-ce que MLFR, ma compagnie? Chaque année, on se dit qu'on doit valoriser le Togo. Raison pour laquelle, chaque année, nous partons tout le temps faire les dons là-bas au Togo. Et toujours valoriser chez nous. Et on valorise toujours chez nous. Quand je vois des fois certaines personnes, tu fais la honte du Togo. Moi, Marie la Rose, lorsqu'on dépose, je vous dis encore, de nos jours, les blogueuses togolaises, je parle des femmes, hein. Lorsqu'on parle des blogueuses togolaises, hein, j'étais la première. La première, parce qu'à l'époque, quand nous faisons des vidéos, il n'y avait personne. Je parle des femmes. Personne. No one was there. Parfois, je me demande où sont les femmes togolaises même. À l'époque, il y avait des Camerounaises, beaucoup de Camerounaises, des Ivoiriens. Les Togolaises étaient nulle part. Aujourd'hui, c'est la fierté. Quand je vois des vraies Togolaises sur la toile et qui ont commencé aussi à montrer leurs affaires. Yo, non, je vends ça, je fabrique ça. C'est toujours good. C'est toujours trop bon. Non, je ne parle pas des femmes togolaises qui sont sur la toile, qui montrent la négativité. Hein? Non. Je parle de ceux qui valorisent le Togo. Comme j'avais dit, c'est moi la Rose. J'ai trop valorisé le Togo. Et je continue à... Depuis la Côte d'Ivoire, j'ai toujours valorisé le Togo. Même en préparant à la cuisine, je montre la valeur d'une femme togolaise. Dans le commerce, dans l'amitié, j'ai toujours valorisé ce pays. Mais aujourd'hui, à cause de la haine sur la toile, à cause de quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui t'a jamais vu, quelqu'un qui a peut-être vu ta vidéo une seule fois, va te descendre à cause de certaines Togolais. Je vous dis encore, sur cette toile, si tu connais une autre personne qui fait la fierté des Togolais, écris, c'est permis. Une autre femme qui fait la fierté, qui valorise le nom du Togo ailleurs,
Écrivez. Vous allez essayer de m'appeler ce soir, il n'y a pas de problème. Bonjour Ayaki, comment tu vas? Dans tout, la grande sœur. Je vous lis, hein, je vous lis. Posez-moi des questions si vous avez des questions. Alors, je sais très bien que ce live, beaucoup vont encore prendre ça négatif et tout. Mais vous savez quoi? Ça me rend plus forte. La négativité, sauf les embêtements, ceux qui viennent sur ma page pour m'embêter, dire des foutaises, ça c'est banni directement parce que je ne suis pas là pour ça. Alors vous comprenez, non? Alors, tu es, tu es le numéro 1. Merci beaucoup. Salut chérie, salut. Jean, merci beaucoup. Hein. Mélissa, merci beaucoup. Alors, vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je crois que j'ai beaucoup parlé. Mais pour les gens qui font des affaires, prenez toujours référence de quelqu'un. Ça, c'est le thème de mon live aujourd'hui. C'est le thème. Prenez toujours. C'est à cause de mes produits, il n'y a pas de problème. Appelle-moi, il n'y a pas de problème. Je te supporte. Je supporte you. Je te supporte aussi. Alors, prenez toujours référence d'une personne. Parce que des fois, on dit aussi copier. Pourquoi pas? C'est des vraies personnes qui copient. Mais on ne copie pas des choses banales. Genre, quelqu'un vient insulter pour avoir des vues. Donc, moi, je vais aussi insulter pour avoir des vues. Ça, c'est copier inutile. Copier que Marie Larose a fait sortir sa gamme. Le contenu, tout est bien joli. C'est élégant. Je veux faire comme Marie Larose. Copier que telle personne a fait sortir le coffret. Ou j'ai un coffret aussi. Hein. Bah, je ne vais plus me lever. Sinon, j'allais vous montrer nos coffrets. C'est des choses comme ça. J'aime bien la manière la dame là s'habille. Hein. Vous vous rappelez de madame Dagadi. Une femme très posée, élégante. Quand elle est devant, vraiment, en mode énagan et quoi. Vous voyez, moi, c'est mon niveau là-bas. Mon niveau aujourd'hui. Mon niveau, c'est tellement élevé parce que Dieu même a dit, hein, on te coco dit quoi? C'est-à-dire, élève-toi, toi-même, mets-toi à un niveau et je vais t'aider à grimper. C'est comme ça. D'aujourd'hui, les gens vont dire que elle fait malin. Ah oui! Je dois faire le malin parce que je ne suis pas n'importe qui. Et je ne dois pas même en train de me comparer avec des gens trop bassesses. Mon niveau est tellement high. Ici, c'est high level. Non, pas ça. Tu dois prendre un autre. Ça, c'est le truc. Mon niveau est trop élevé. Même les Américains qui utilisent nos produits MLR sont tellement fiers. Ne serait-ce pas que quand ça regarde, lorsqu'on regarde d'abord le décor, quand on regarde le décor, le contenu, jusqu'à arriver même le parfum, c'est la fierté totale. Il y a des gens qui me demandent c'est quel produit américain. Non, je dis ça, c'est pour des Africains. En ce moment même, des fois même, quand ça tape ma tête, je dis c'est un produit africain. Je dis c'est un produit africain. Les gens sont fiers. Et non seulement que c'est produit seulement dedans, mais les effets d'MLR, les effets que ce produit-là donne, la beauté, l'élégance. Lorsque tu pars en vacances, arrivé à ton hôtel, tu ouvres le coffret. Je vais vous montrer tout de suite le coffret. Tu ouvres le coffret.
Tu mets ça dans ta salle de bain. Mais c'est-à-dire, hein, c'est l'élégance. C'est l'élégance. Il y a un chef d'État, je ne vais pas dire le pays, son neveu, qui a utilisé à l'époque mes produits, qui a aimé, mais tout le temps, elle me faisait croire qu'elle ne peut jamais laisser mes produits sur sa coiffeuse parce que ces bouteilles d'eau, bien sûr que ça travaille bien, ça fait son effet et tout, mais Marie-La-Rose, il faut revoir ça. À ce moment, quand elle disait ça, moi je disais seulement que bah, cette dame-là même, elle dit quoi même? Hein? C'est le produit qui compte, non? Pourquoi elle veut toujours parler de décor et tout ça? Ça, je vous parle de 2014. Je vous parle de 2014. Elle m'a toujours pas. Elle dit, tes produits, c'est dans mon, mais c'est dans le tiroir. Parce que je ne peux pas laisser ça sur ma coiffeuse. Je ne peux pas laisser ça sur ma coiffeuse. Ça travaille très bien. Ça fait son effet. Mais je ne peux pas montrer ça à mes amis. Dans ce cas qui perd. Et j'ai eu référence. Toujours Chanel. Hein? Les coffrets de Chanel. Je fais beaucoup de recherches. Les coffrets de Chanel. Des contenus. Je dis, bah, je suis une femme élégante. OK? Alors, il manque encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes produits, ça vient de Thaïlande. J'ai toujours appelé. Ils m'ont fait beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions, beaucoup de contenus, beaucoup. Et lorsque j'ai choisi ce qui est plus cher. Parce qu'en voyant ça, c'est plus crédible et c'est plus élégant. Vous voyez un peu? C'est plus crédible. Non seulement la bouteille est chère, mais en voyant ça, et quand je me regarde moi-même, je me vois en ça. Vous comprenez? C'est alors, j'ai choisi, je dis je vais commencer. J'ai choisi par cette bouteille que vous voyez ici aujourd'hui, dont il y a le sérum qui enlève les quintaux. Les gens qui ont des doigts noirs. C'est très efficace. Ne laissez personne vous dire que les produits MLM ne fonctionnent pas. Ça fonctionne 100%. Je peux même dire 200%. La crème du visage qui fait ses merveilles aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup n'ont plus besoin de faire de maquillage. Et rouge à lèvres MLR qui est en route. À cause du coronavirus, sinon, ça aurait déjà sorti. Quand je prends aujourd'hui, regardez un peu, d'abord le coffret. Quand je prends d'abord le coffret MLR, je tourne, je regarde la beauté. Excuse-moi, la beauté du coffret, le contenu, c'est-à-dire, regardez vous-même. Quel pays ne serait pas fier de cette dame MLR? Quel pays? Lorsque vous venez dans la boutique, que ce soit Lomé ou ici, vous achetez vos coffrets, vous sortez comme ça. Je vous montre. Vous sortez toujours comme ça. Vos coffrets, on a fait l'exposition à Hôtel Onomo. Beaucoup de femmes togolaises étaient là. Et c'est comme ça que vous sortez avec votre produit. Vous avez vu l'élégance de ça? L'élégance de ça. On fait pour progresser. On ne fait pas pour plaire. Non, MLM ne fait plus pour plaire. MLM progresse. MLM veut être au niveau de Chanel. Ouais.
Elle ne veut plus être ici, là, bas. Non. C'est ça notre gamme corporelle. C'est l'esthétique. Et lorsque vous utilisez les produits MLR, ce n'est pas seulement la bouteille ou le coffret. C'est les bienfaits de MLR. Et c'est ça qui fait notre fierté. Vous connaissez notre slogan? Beaucoup connaissent. Écrivez. Je sais que vous connaissez notre slogan. Je sais. Ceux qui me suivent bien. Écrivez seulement parce que je ne vais pas dire moi-même. Écrivez. Vous connaissez notre slogan MLR. Non, ce n'est pas la gamme de confiance seulement, mais qui connaît notre slogan? Je vais vous lire. Qui connaît notre slogan? Si vous avez, c'est l'Afrique qui gagne. Non, ça c'est le slogan de Marie Larose. C'est l'Afrique qui gagne. Ça c'est le slogan de Marie Larose. C'est l'Afrique qui gagne. Qui n'a qu'à écrire en anglais? MLR, la gamme de confiance. Oui, il y a ça aussi, mais il y a une autre. Votre quoi? Votre satisfaction fait notre réputation. Cela veut dire que ce n'est pas seulement la beauté. Ce n'est pas seulement la beauté, mais c'est d'être satisfaite de ce que vous utilisez. Aujourd'hui, MLR a 7, parce que rouge à lèvres n'est pas encore sorti. Ça va sortir bientôt. MLR a 7 différents produits. C'est pas beaucoup ça? 7 différents produits, sans même mettre les t-shirts et consorts dedans. Nous avons la crème du visage. Nous avons lait corporel 120 ml. Nous avons la bouteille caramel, la gamme caramel. Nous avons le savon. Nous avons Rose Parfaite Bouton, Rose Parfaite Phare et nous avons Ma Solution. Ça fait 7 différents. J'ai même pas mis bouteille métissée dedans. Alors, lorsqu'on ajoute bouteille métissée, ça devient 8 produits de MLR sur le marché aujourd'hui. Quel pays qui ne serait pas fier de cette gamme? Quel pays? Les Camerounais sont déjà fiers de moi. Beaucoup. En tout cas, ceux qui connaissent bien Marie Larose. Qui en utilisent produits MLR. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui pleurent toujours. Marie Larose, mon produit va finir. Je vais avoir encore, je ne veux pas que ça finisse. Non, nos produits ne vont jamais finir. Parce que ce n'est pas fait pour plaire. Quelque chose que tu fais pour plaire, on fait ça provisoirement. On fait ça bref. Nos produits seraient là à vie. Même demain, si je ne serais pas là, mes enfants ou les enfants de mes enfants ou alors ma famille vont toujours vivre de ça et progresser de ça. Raison pour laquelle je dis, on ne fait pas pour plaire. Rachida, je te salue. C'est comme ça. La dernière fois, je vous ai montré, surtout pour les quintos, parce qu'en Afrique, beaucoup de femmes ont ce genre de problème. Pour les quintos, on a frotté ici, vous avez vu.
Voilà ça. C'est comme ça dedans. Nos produits. C'est liquide. Tu sprays. Ça enlève les quintaux. Car moi-même, j'avais problème de quintaux. Raison pour laquelle je suis tellement amoureuse de ce produit. Parce que ça work. Ça travaille. Ah oui, ça travaille. Vous pompez ça sur vos quintaux. Comme ça. Et vous frottez. On frotte. Et ça fait son effet. Il n'aura pas honte que devant les gens, je ne peux pas enlever mes doigts. Devant les gens, vous avez beaucoup de jolies bagues dans vos closets. Mais vous ne pourrez pas porter parce que les doigts ne sont pas propres. Lorsque tes doigts sont propres, on est fier. On porte le nombre de bagues qu'on veut et on montre. That's what it is. Les acné. Les femmes qui ont problème de boutons, des fards. Des femmes qui ont des problèmes de fards, contour des yeux et tout. On a solution pour ça. Je laisse même lunettes là, non. De côté, non. Ça a cassé un peu l'élégance, mais ça va. C'est ça, MLR. Les produits MLR. C'est ça. On frotte. Ou bien, ça enlève. Il y a des gens qui demandent c'est la magie. Non, ça fait son effet. That's what it is. Qu'est-ce que MLR Marie Larose? Non, MLR, ça c'est ça. Qu'est-ce que Marie Larose n'a pas fait sur Facebook? Les perruques. Qui a vendu perruques plus que moi? Ceux qui me connaissaient avant. Quelle perruque? Regardez, ça là, moi-même, j'avais surnommé cette perruque-là, élégance. Les gens ont payé jusqu'à... Même le Chinois il était fâché contre moi. Tellement que Marie Larose a trop vendu cette perruque-là. À l'époque, si vous vous rappelez bien. Oui, c'est là. Les hommes aussi utilisent. J'ai la gamme des hommes ici. J'ai la gamme des hommes. Oh, ça doit être quelque part dans la voiture. Sinon, j'allais te montrer. Là, je suis à la maison, donc j'ai juste un peu de commandes que les gens ont commandées. Je n'ai pas tous les produits ici. Les hommes, on utilise. La gamme caramel, c'est pour les femmes teint caramel et les hommes qui ont teint caramel. Ma star en utilise. Mon artiste, Snake Da Feature. Même si tu es noir, comment, ça ne va pas te rendre clair, mais ça va te bronzer. Ça va faire ressortir ton vrai teint que tu es né avec. Pas teint que soleil à patra, parce que quand soleil patra ton teint devient misérable. Et elle met la solution de ça. Les produits pour les doigts et pour les fards, je peux avoir le prix. Alors, le produit pour les fards, c'est de l'autre côté. Pour les quintaux, ça c'est à 50 $. C'est sur le site www.mlarose.com. C'est sur le site. Voilà ça, ça enlève les quintaux. Ici, nous avons la crème du visage. Lorsque vous utilisez les produits, aidez-les, Fabio, aidez-les, moi, mais les fous. Lorsque vous utilisez les produits pour les fards, vous devez forcément accompagner avec la crème du visage. Parce que au fur et à mesure, ça enlève les fards. La crème du visage nettoie également les petites taches noires et tout. Et ça donne une lumière pas possible comme MLR. Vous voyez, donc c'est ça. Et aussi, nous avons des produits pour acné. Acné, les boutons et autres. Ça soigne, c'est des produits bio. Sans produits chimiques. Sans produits chimiques. Le sérum anti-réparateur, ça contient acide de fruits.
Acide de fruits avec des glutathione. Là, on peut dire on a un peu de produits éclaircissants chimiques un peu dessus parce que ça nettoie bien. C'est pas la couverture est de là-bas. Ça doit être là-bas. Regarde bien là-bas. Vous voyez un peu, non? Ça nettoie les boutons, ça fait sortir les boutons. Ah, mais ça élimine les boutons. Voilà. Et ça accompagne toujours avec ça. Je dois vous montrer la rose parfaite. Je dois vous montrer la rose parfaite. Et parce que nous avons deux différentes. Rose parfaite bouton et rose parfaite phare. Encore, j'explique ce qui donne souvent phare. Il y a certaines personnes qui ont phare naturellement. Ça enlève aussi. Il y a certaines personnes qui ont des phares à cause des produits chimiques exagérés, ça donne ça. Lorsque vous utilisez certains produits, c'est pourquoi moi je condamne seulement fermement les produits que nous utilisons sur le corps ne doivent pas arriver au visage. Parce que le visage, la peau du visage est très sensible. Alors, évitez souvent, ne serait-ce pas, même si vous n'utilisez pas la gamme MLR, quels qu'en soient des produits corporels que vous utilisez, évitez de mettre au visage les crèmes ou le lait que vous mettez sur votre corps au visage. Et aussi, beaucoup pensent que lotion, simple lotion, quand vous prenez pour nettoyer le visage, ça abîme beaucoup le visage parce que ça contient beaucoup d'alcool. Certains disent qu'il y a des lotions sans alcool. C'est faux. Lotion qui peut bien nettoyer ton visage, il devait toujours avoir l'alcool dedans. Parce que des fois, les gens mentent. Ils vont dire non, c'est lotion sans alcool. Mais lorsque ça approche tes yeux, tu sens un peu l'effet de l'alcool. Alors, évitez aussi de nettoyer votre face, c'est-à-dire votre visage avec les lotions alcoolisées, c'est-à-dire les lotions période. Lavez vos visages avec le savon propre. Nettoyez ça avec une serviette tiède. Et c'est tout. Ceux qui sont en Afrique, qui ont capacité d'avoir huile de palme rouge naturelle, pas l'autre qu'on met, sel dedans. L'huile de palme simple, vous pouvez aussi faire masque avec. Alors, ceux qui sont aux États-Unis qui n'ont pas accès à ces genres de produits, c'est-à-dire huile de palme naturelle, vous pouvez utiliser la banane. Je vais vous expliquer. Quelqu'un m'appelle de Suisse-Land. Allô? Oui, coucou. Ah, je suis en direct, hein, maman. Merci beaucoup. Vous êtes camerounaise? Oh oui, tata. Vous voyez, c'est les grandes dames comme ça, les ministres, les députés. Quand vous m'appelez comme ça, vous me donnez la force. Alors, vous me suivez? Oh, je suis contente. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Oh, merci, je suis contente. Je suis trop contente. J'ai parlé même de vous tout à l'heure. Merci beaucoup, madame. Merci, merci. Je te fais gros bisous. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Ah oui. Oh, désolé, désolé. D'accord. Oui, merci. Merci beaucoup. Très bientôt pour la vente privée. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Vous voyez, ça encourage plus. C'est une très grande dame qui me suit en ce moment. Je ne savais même pas qu'elle était là. Ah, je suis contente. Elle vient juste de m'appeler pour m'encourager. Vous voyez, c'est des choses comme ça dont nous avons besoin. Alors, je vous parlais de masques.
de faire des masques pour nos visages et tout, je disais que ceux de l'Afrique, vu qu'il y a beaucoup de soleil en Afrique qui fatigue beaucoup, et vous pouvez utiliser huile de palme naturelle sans sel pour votre visage. Alors, ceux qui sont aux États-Unis ainsi qu'en Europe, souvent, un jour, je vais prendre mon temps pour vous montrer la banane mûre, les effets de ça. Les effets de ça. Très bientôt, on aura la pommade à base de la banane. Beaucoup ne connaissent pas ce que la banane, l'effet que la banane fait sur notre corps. On a fait ça en esthétique. Ne serait que tu prends banane mûre simple. Tu écrases ça très bien. Tu mélanges un peu avec du miel et tu fais ton masque avec pendant 30 minutes. Si tu peux faire même 2 fois par semaine, si vous avez le temps. Ça donne même. J'ai connu une dame Ibo. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle prend seulement la banane avec du miel. La banane avec du miel. D'abord, elle nettoie tout son corps avec l'épic. Elle met l'épic sur tout son corps. Elle laisse sécher un peu. Après, elle gomme. Elle gomme tout son corps. Elle dit, elle fait ça 2 fois dans le mois. Elle gomme tout son corps. Après avoir gommé, elle nettoie avec serviette tiède. Et après ça, elle étale banane mûre. Elle écrase banane mûre avec du miel. Elle mélange miel avec banane mûre. Banane douce, hein? Elle applique sur son corps. Elle attend 30 minutes. Et après, se lave. Ceux qui ont le temps, essayez ça. Il y aura des petites astuces on doit vous donner de temps en temps. Ok. Merci beaucoup, Tony. Vous voyez, non? Il y aura des petites astuces qu'on va vous donner chaque fois que je vais parler de mes produits parce que c'est très important. Vous n'allez pas seulement dépenser à payer des produits, mais il y aura aussi des astuces qu'on va vous donner, des précautions qu'il faut prendre souvent pour le teint, pour notre corps. Parce que des fois, les produits éclaircissants aussi, la dernière fois je vous avais dit ça, vous voyez ça, c'est la bouteille que les hommes aussi peuvent utiliser. Vous avez vu ça? Caramel. Homme peut utiliser, femme peut utiliser. Alors, lorsque vous voulez la gamme complète caramel, c'est ce que ça donne. Le savon, le lait et la crème du visage. Nos crèmes du visage, il y a des teints noirs aussi qui peuvent utiliser ça. Il y a une personne qui m'avait demandé ça. Vous savez ce que notre crème du visage fait? Le teint que tu as, ça te donne exactement le teint là. Raison pour laquelle je condamne ceux qui utilisent la bouteille rouge. C'est pourquoi on appelle ça métissé. Parce que ça va te rendre clair. Mais alors, si vous ne voulez pas changer, et je ne force personne à changer son teint. Et je n'ai jamais conseillé ceux qui ont le teint plus foncé à utiliser cette gamme. Parce que cette gamme est faite pour les teints clairs. OK? Alors, si vous avez un teint caramel, c'est conseillé à utiliser la gamme caramel. Et vous verrez les résultats. Il y a aussi certains qui me demandent, j'ai un teint caramel, mais je veux bronzer un peu. Oui, vous pouvez toujours bronzer votre teint en mélangeant un peu avec sérum anti-réparateur. Ce sérum-là est trop puissant. C'est fort. Je vous avais dit ça. C'est très fort. Alors, si vous avez déjà visité mon site web www.mlr.com,
vous pouvez aller directement ou alors directement sur ma page officielle MLR sur Shop Now. Souvent, vous allez voir ça montre Shop Now. Il suffit de cliquer sur Shop Now et vous allez vous retrouver. Merci beaucoup, Taou. C'est la toute première fois. Merci beaucoup. Je te fais gros bisous. Mon meilleur ami d'enfance. Comment vas-tu? Alors, vous pouvez aussi cliquer directement sur Shop Now et ça va vous amener sur le site. En ce moment, je suis désolée à cause de coronavirus. Les stocks sont un peu rares, raison pour laquelle beaucoup veulent le savon sur le site, mais on a stoppé le savon un peu sur le site pour le moment, en attendant que les stocks arrivent, mais on prévoit le savon pour ceux qui veulent la gamme complète, c'est-à-dire gamme métissée complète et gamme caramel complète. Donc, ne vous fâchez pas. Hier, il y a une dame qui avait commandé 8 savons, mais je peux que te donner un parce que on ne peut pas donner à une seule personne. On essaye de satisfaire tout le monde en ce moment. C'est des moments très durs pour nous, mais on n'a pas le choix, donc on va faire. Merci beaucoup, Tao. Je vois les cœurs et les applaudissements. Merci beaucoup. Alors voilà. Donc, encore la présentation de la gamme complète de coffret d'abord ici. On expédie partout les coffrets. Voilà. Le coffret, lorsque ça... Et aussi, j'ai oublié quelque chose. J'ai beaucoup de commandes au niveau de l'Europe qui est stocké chez moi ici. Je ne vous empêche pas de faire les achats. Vous pouvez toujours faire des achats sur le site. Vos produits sont en cours. C'est parce que à cause de coronavirus, la poste est arrêtée maintenant parce qu'il n'y a pas l'avion entre l'Europe et les États-Unis en ce moment. Je suis vraiment désolée. Vos colis, on a reçu vos commandes et tous les colis sont là, mais impossible de les expédier maintenant. Donnez-nous encore d'ici une semaine, d'ici la fin du mois, pour voir comment est-ce que la poste va progresser. Donc, je suis vraiment désolée. Alors, cela ne pourra jamais vous décourager. Continuez toujours à faire vos achats. Si vous voulez faire des achats au niveau de l'Europe, continue toujours à faire les achats. Et aussi, je tiens ici à saluer mes représentantes de partout, la Suisse, Paris, l'Allemagne et Lomé, ici aux États-Unis, Iowa, il y a 2 représentantes là-bas, très puissants. Et aussi, ou à Paris, j'ai déjà dit à Paris. Non, c'est là. C'est là. J'ai déjà dit Paris et aussi Genève. Non, j'ai déjà dit Genève. Belgique, voilà. Nous avons aussi une représentante là-bas en Belgique. Donc, alors, voilà à peu près nos produits, tous nos produits ici. Ok, alors on n'a pas encore de rouge à lèvres, mais très bientôt, par la grâce, quand tout va terminer, vous verrez tous nos produits. Voilà ça ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. MLR a 8 différents produits. Alors, c'est à féliciter. C'est l'Afrique qui gagne. C'est une femme africaine dont vous devrez être fiers. Et j'encourage tous ceux qui aimeraient bien commencer leur propre affaire. Ne faites pas pour plaire. Non, le temps n'est plus à ce niveau-là. Faites pour plaire. On ne veut plus ça. On ne veut plus faire pour plaire. Vous voyez un peu? On ne veut plus faire pour plaire. On veut faire pour avancer. On veut envoyer le nom de l'Afrique loin. Le nom de ton pays loin. Car c'est toi qui valorises ton pays. Et ton pays ne te valorise pas. C'est toi qui valorises ton pays. Et tout Africain doit valoriser son pays. Comme je le fais en ce moment.
Et je crie haut et fort que l'Afrique gagne et c'est l'Afrique qui gagne. Et je valorise mon pays natal, le Togo, parce que c'est moi qui dois le faire. Voilà. Donc, je crois qu'on a beaucoup parlé. Les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, nous sommes en ce moment dans un moment très difficile, mais tenez bien le coup, parce que les vraies femmes d'affaires, les vraies femmes battantes, les vrais hommes d'affaires et battants, on ne se décourage pas. On doit toujours progresser. On doit toujours avancer. Et on ne doit pas attendre quelqu'un. On doit faire de toutes nos forces. De toutes nos forces. Il s'agit de ça. Alors, je vous dis gros bisous. Je vous fais gros bisous, pardon. Et n'hésitez pas. Allez toujours sur le site. Si vous avez des questions, à Lomé, le numéro de la boutique est 90 23 90 23 91 10. 90 23 91 10. C'est le numéro de la boutique de Lomé. Nous avons aussi nos différents représentants dont je leur dis souvent, quand je fais direct, venez écrivez vos propres numéros parce que je ne serai pas tout le temps à dire Tata Sophie Darel depuis New York, je te fais coucou. Une grande représentante aussi à MLR de côté New York. Donc pour ceux qui sont à New York, si vous ne voulez pas parler avec MLR, vous voulez parler avec la grande dame Tata Sophie Darel, il suffit de l'appeler. Son numéro aussi fait partie des numéros des représentantes. D'accord, je vous aime tellement. Gros bisous à toi aussi Tata Sophie. Je vous fais gros. Alors je vais lire un peu les commentaires. Je vais lire un peu les commentaires. Ok, merci ma soeur. Merci à toi aussi, Julienne. Merci beaucoup. Je veux votre gamme vous livrer en France. Bien sûr, je viens juste de dire ça. Bien sûr, voilà le numéro de Tata Sophie Darel. 718 679 78 74. C'est le numéro de Tata Sophie Darel, ma représentante à New York. Les gens, ils ne vont jamais te valoriser, toi. Ils ne vont jamais te valoriser. Toi-même qui peux te valoriser, ma chérie. Vraiment, force à toi. Oui, c'est vrai. Les gens ne peuvent jamais te valoriser à temps, mais les gens qui connaissent ta valeur vont toujours te valoriser, seront toujours là pour toi. C'est comme ça. Voilà. Raison pour laquelle je me suis toujours valorisée. Je me suis toujours... Parce que personne ne peut faire plus que moi. Vous voyez, non? Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu fais du bon travail. Merci beaucoup, Claudia. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont suivi ce direct, ce live aujourd'hui. Et je suis encore fière de moi. Je fais encore le malin, hein, un peu le malin là. C'est toi-même qui dois te valoriser. Quelqu'un vient d'écrire ça. Faut toujours se battre. Toujours, on doit toujours se battre. Et à Paris, bien sûr, la dernière fois, j'ai fait un direct où je vous ai expliqué que j'ai une représentante à Paris qui a encore l'ancienne bouteille. Hello? Yeah, who is this? Oh, I call you so many times. Are you at the office? You didn't give me your email then. Then I can email you. Can you text it to me? This is my cell phone. Thank you. Thank you so much. Bye. Voilà. Désolée. Le bureau là qui m'a appelé.
Alors, qu'est-ce que je disais, Marie La Rose? Je vais te lire ici, c'est mieux. Je vais te lire ici rapidement. Oh, thank you. I got it. Merci pour ton direct. C'est Marie Michon. Merci pour ton direct hier de bien parler de notre sœur Marie Larose. Les Togolais et Togolaises sont derrière toi. Courage, ma sœur. Merci beaucoup. Oui, il y a les Togos. Il faut dire certaines. Faut dire certaines parce que on n'aura jamais 100%. Donc, il y a certaines Togolais et c'est des vrais Togolais qui sont derrière moi, qui me donnent toujours la force. Et des vrais Africains. Toute l'Afrique, je ne peux pas dire toute l'Afrique est derrière moi, mais il y a des vrais Africains qui savent ce que je fais, comment est-ce que je valorise l'Afrique, comment est-ce que je valorise une femme africaine, comment est-ce que j'arrive à montrer cette femme battante-là ce qu'il faut faire. C'est ça l'essentiel. Alors, si vous êtes des femmes d'affaires, les hommes d'affaires, des femmes battantes, des hommes battants, c'est à ce moment-là qu'il faut valoriser tes produits, tes affaires. Ici, c'est Marie La Rose et pour moi, c'est l'Afrique qui gagne. Alors, je vous aime tous. Au revoir et bonne journée. Au revoir.